Apple, Nike, Amazon, je me fais à peu près 2000 € par semaine. Sans forcer, je peux faire 500 € par semaine au strict minimum. Cette arnaque qui se développe en ligne peut rapporter gros, mais peut coûter encore plus cher. Je dois rembourser 25 000 € à l'État. J'ai mon pote qui s'est fait remonter 20 000 € à rembourser. Aujourd'hui, on va parler du refund. Concrètement, c'est une pratique illégale qui se structure ainsi dans la plupart des cas. Le fraudeur commande en ligne sous une fausse identité un ou plusieurs produits sur des sites comme celui d'Amazon, Apple, Nike ou Zalando. Ensuite, il prétend ne pas avoir reçu le colis et demande un remboursement. Et une fois l'argent reçu, le fraudeur va garder le ou les produits et très souvent les vendre. Dans le cadre de cette enquête, plusieurs refunders ont accepté de se confier anonymement à Tech & Co. Voici leur témoignage. Moi je refonde des vêtements, déjà c'est plus pratique pour se faire rembourser et ça peut pas se faire détecter comme les iPhones. Mes amis font du refund, ils ont 16 ans, même parfois 15 ans. C'est un truc qu'ils ont découvert sur Telegram. Apple, Nike, Amazon, je me fais à peu près 2000 € par semaine. Ouais, de toute façon, j'ai pas peur d'être rattrapé, j'habite même pas en France. Sans forcer, je peux faire 500 € par semaine au strict minimum. Mes amis, ils refondent des chaussures et ils font des bénéfices qui vont jusqu'à 1000 € par semaine en gros. Le principal problème, c'est qu'il faut un capital de départ pour spammer les commandes. Du coup, je vais faire un prêt et réinvestir l'argent. Ces derniers mois sur Twitter et TikTok, on voit apparaître de nombreuses publications pour proposer des services de refund. Les vendeurs proposent ce qu'ils appellent des techs, des méthodes qui permettent soi-disant de se faire rembourser rapidement et à coup sûr. C'est ce que nous a expliqué Johan Hulloa, expert en identité numérique et en fraude. On voit clairement depuis quelques années une forte augmentation du refund fraud. Et ce qui est probablement lié à la forte croissance de ce phénomène, c'est, on va dire, l'ubérisation de ce schéma de fraude avec qu'on appelle des refunders qui revendent leurs services. Le phénomène n'est pas négligeable en France. Le phénomène se développe, mais les risques restent les mêmes. Plusieurs refunders déclarent sur les réseaux sociaux avoir écopé d'amendes de plusieurs dizaines de milliers d'euros, tout ça à cause de leur activité. Les gars, mon ami doit 30 000 € à l'État. Ce matin, quand je me suis réveillé, ma mère m'a montré une lettre. Je vais devoir rembourser Amazon à hauteur de 10 000 € je crois et Nike à hauteur de 15 000 €. Alors pour vérifier ces déclarations, on a interrogé maître Antoine Chéron, qui est avocat spécialisé dans la propriété intellectuelle et numérique. Concernant le refund, les infractions sont l'abus de confiance ou l'escroquerie qui sont punies jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. On peut avoir aussi poursuites liées à la promotion de fraude ou à l'incitation à la commission d'infractions. C'est pas une fierté, après arnaquer les entreprises, c'est pas comme arnaquer les particuliers. À 90% du temps, les gens du milieu sont des gens intelligents, qui viennent de milieux défavorisés et qui ont dû trouver un moyen de se faire un peu d'argent sans prendre de risques, sans faire comme les vendeurs de drogue quoi. Enfin, le refunding, c'est un problème pour les plateformes. Fin 2023, aux États-Unis, Amazon poursuivait en justice un réseau international de fraude au remboursement, une attaque directe au stratagème du refund. Mais qu'en est-il d'Amazon France? Alors pour l'instant, pas d'action en justice à grande échelle, et interrogé par Tech & Co, Amazon France s'est contenté de déclarer que la plateforme lutte contre toutes les formes de fraude et d'abus.